Votre solidarité agissante va continuer de se faire jusqu'au bout. Et la soirée sera longue, très longue, mais formidable et pleine d'émotions. Elle sera riche en sons et en couleurs. Mais néanmoins, avant que les choses ne commencent, la concession du siège, c'est le siège du groupement Bagouandou de Douala. À l'extrême droite, on a prévu un verre d'eau un peu fraîche et délicat, qui sont les vôtres, en attendant le début de cette manifestation que nous voulons mémorable. Vous savez, la presse tout entière est représentée ici. Elle est venue nombreuse, forte, dans toutes ses composantes, la radio, la télé, la presse écrite, pour venir immortaliser ce moment particulier de résistance. Je l'ai dit tantôt, ces temps qui seront sacralisés ici, au siège du mouvement Bagouandou. Il y a un apéritif. Je tiens à vous rappeler qu'il y a un apéritif qui est servi à la droite, à l'extrême droite de la résidence de Sa Majesté André Choileux, dont on va immortaliser ici le dur labeur mené depuis 37 ans au service de la formation de la... Ils sont bénis par les très hauts, vous voyez, il fait très chaud. Le soleil garde tous ces étrons dans le ciel, c'est pas le hasard. C'est pour apporter la bénédiction des ancêtres. Fidèle.
Vous entendez les conflits, ça veut dire que l'autorité administrative est dans la place. D'un moment à l'autre, les choses vont commencer, la cérémonie va démarrer. Son Excellence, le sous-préfet est dans la place. Donc, je vais vous demander, le maire, le maire, monsieur le maire en personne de Douala-Saint-Pierre et Jean-Baptiste, qui est notre chef, Sa Majesté Evanda Gustave, qui arrive, qui est venu donner l'onction de la communauté de Douala-Saint-Pierre tout entier à un digne de Douala-Saint-Pierre, Sa Majesté Chouadou, qui démontre chaque jour par son engagement pour la formation de la jeunesse, son engagement pour la République, et les journalistes ne se sont pas trompés lorsqu'ils l'ont choisi. C'est un homme adoré, je dirais. Donc c'est un homme aujourd'hui dont on a besoin pour bâtir un nouveau Cameroun. Le sous-préfet aussi, donc je vais vous demander tout à l'heure à toute l'assistance de vous lever tout à l'heure parce que le sous-préfet, le représentant du sous-préfet et monsieur le maire vont rentrer. Je vous demande de vous lever, s'il vous plaît, pour accueillir son Excellence le sous-préfet et monsieur le maire de la commune de Douala-5. On va applaudir s'il vous plaît l'entrée des autorités administratives au moment qui donne un cachet particulier à cette cérémonie. Le représentant de son Excellence le sous-préfet, Sa Majesté le maire de la commune de Douala-5e, les autorités administratives, politiques et les notabilités traditionnelles qui sont venues acclamer, donner leur sympathie agissante à cette cérémonie que nous voulons mémorable, que nous voulons unique dans l'histoire. Elle sera immortalisée par toute la presse qui est là, dans toutes ces grandes dérivations.
la presse écrite, la radio, la télé sont venus. Tout à l'heure, je parlais de la presse dynamique FM. Donc pendant que Sa Majesté Ebada Gustave, maire de la commune d'honneur, Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers invités, nous allons d'un moment à l'autre commencer effectivement la cérémonie de ce soir. Donner le mot au secrétaire des journalistes. Ensuite, le président des journalistes va parler. On va faire le rituel de la remise du prix d'excellence. On va donner la parole au patriarche Babantou Fepunke. Ensuite, le représentant des notables de Douala, Sanjoufa, va prendre la parole et on va donner le mot au nominé lui-même. Par la suite, les notables et chefs de communauté Okam vont féliciter le nominé et le sous-préfet ou son représentant, n'est-ce pas, va clôturer les allocations et puis nous allons passer à la réception. Donc tout de suite, mesdames et messieurs. Terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Restez debout s'il vous plaît, parce qu'il y a un coup de prière qui doit suivre. Oui, nous allons d'abord observer 1 minute de silence. 1 minute de silence, s'il vous plaît. Amen. Bien, nous allons toujours rester debout. Nous allons rester ici sur la place. Nous prions Dieu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, toi qui es aussi notre Dieu en Jésus-Christ, nous te célébrons et nous te louons parce que dans ta bonté, tu nous as conduits tout au long de la journée. Nous voulons te célébrer pour ce privilège que tu nous as accordé. Ce n'est point le fait d'un mérite, c'est simplement parce que par amour, tu nous mets ensemble. En ce moment où nous voulons partager la joie qui est celle de ton serviteur, Papa Tchouale André et toute sa famille. Notre Dieu et notre Roi, ton serviteur, après plusieurs années de travail harassant, vient d'être couronné. Et ta parole nous dit, Dieu vivant, que ce que les hommes diront dans ce travail, nous voulons, Seigneur notre Dieu et notre Roi, que tu lui accordes la santé. Son Excellence le sous-préfet, le maire de la commune de Douala 5e, 30 amis de tous les journalistes, quand on voit l'inspecteur d'arrondissement, l'inspecteur départemental, le délégué départemental, l'inspecteur d'arrondissement, les notabilités traditionnelles, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est pour apporter cette caution, cet engagement à cet homme qui se bat pour la République au quotidien. Donc les journalistes qui sont venus nombreux ont voulu sacraliser, immortaliser l'action de cet homme, Sa Majesté André Tchouale, ici, ce soir. Donc je vais appeler le secrétaire général de l'association des journalistes d'investigation
pour qu'il vienne planter le décor et nous expliquer pourquoi son choix a été porté, le choix de l'association a été porté sur la personne de Sa Majesté André Tchoualeu, le fondateur de la fondation, le patron de la fondation. Permettez-moi tout de suite d'apporter un rectificatif. Sa Majesté Tchoualeu n'est pas nominé, comme j'ai entendu quelqu'un dire. Lorsqu'on parle de nominé, ça veut dire qu'on est encore dans la sélection. Donc il y a plusieurs nominés et à la fin on va choisir un. Lui là a été choisi, donc là on l'appelle récipiendaire. Donc je voulais apporter tout d'abord ce petit rectificatif. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 5e, voilà le représentant. Monsieur le maire de Douala 5e, Monsieur ou Majesté André Tchoualeu, Mesdames, Messieurs, à vos rangs et grades respectifs, je voudrais tout d'abord vous dire que le collectif des journalistes d'investigation, là aussi il faut apporter un rectificatif, ce n'est pas l'association. Il est vrai que c'est dans les associations, mais notre appellation c'est le collectif des journalistes d'investigation. C'est ce qui est écrit dans l'autorisation qui nous a été délivrée par l'autorité préfectorale du Vouri. Alors, ce collectif a été créé il y a 3 ans. Et en 3 années, nous avons déjà fait un chemin, je dirais, très long. La cérémonie qui nous invite ici ce jour n'est que la résultante de ce que nous avons commencé à faire depuis 3 ans déjà. Nous sommes 37 membres pour le moment et beaucoup bousculent les portes pour accéder, pour s'inscrire à notre association. Et nous avons déjà remis des prix d'excellence à plusieurs personnalités, de haut rang comme de basse classe. Parce que les gens vont penser que nous choisissons les grandes personnalités. Nous avons remis des prix d'excellence à certaines personnes même qui sont de la classe que je dirais oubliée de la société. Alors, nous sommes à but, cette association est à but non lucratif. Nos objectifs, c'est de promouvoir l'investigation. Parce que nous sommes partis du constat selon lequel certains journalistes font tout sauf du journalisme. Il suffit qu'un journaliste ait une information sur Sa Majesté Tchoualeu. Il appelle pour dire Majesté, vraiment, j'ai votre dossier là. On fait comment? Dès que Majesté va lui dire, mais il ne sait pas de quoi vous parlez, je n'ai rien à me reprocher, il dit ok. Il va se mettre à écrire n'importe quoi pour terminer son image. C'est ce genre de journalisme que nous décrions et que nous condamnons. Nous prônons l'investigation. Investiguer, toujours investiguer, encore investiguer, avant d'écrire. Alors c'est pour cela que lorsqu'on a une information sur une personnalité quelconque, avant d'écrire quoi que ce soit, on fait tout pour rencontrer cette personnalité afin de savoir si l'information qu'on a est vraie. On va à la source vérifier. Il est vrai qu'on peut orienter l'information. Ça arrive souvent que lorsque vous allez rencontrer cette personnalité, vous donnez une enveloppe pour dire ce que vous avez comme information n'est pas vrai. Nous avons organisé un à Garoua, un autre en Gaoundéré, un ici à Douala, à l'hôtel Somatel. Et le prochain séminaire, c'est à Yaoundé, avec la collaboration de l'ambassade d'Italie au Cameroun. Alors, c'est pour vous dire, mesdames, messieurs, que nous faisons tout pour assainir le métier de journaliste. Ce n'est pas un petit métier. Pour ceux qui se souviennent, il y a une guerre civile qui avait fait des milliers de morts dans un pays à cause d'une radio, à cause des journalistes. Alors, je ne voudrais pas m'attarder là-dessus, mais je voudrais attirer l'attention de nos confrères, de mes confrères journalistes, que nous devons faire de ce métier l'un des meilleurs métiers du monde. Parce que moi, lorsque j'embrassais le journalisme il y a plusieurs années aujourd'hui, il y a presque une vingtaine d'années, je m'étais basé sur un confrère, un aîné qui était à la CRTV, malheureusement il ne vit plus, on l'appelait Tonton Selenjo. Et c'est lui qui m'avait donné envie de faire le journalisme. J'ai dit à mon père, c'est le métier que le monsieur s'il peut le faire. Il m'a dit, tu ne peux pas, tu es tout faire à l'école. J'ai dit, en tout cas, je verrai. Et j'y suis.
Donc, aujourd'hui, lorsqu'on se retrouve avec des gens qui ternissent l'image de ces métiers, qui est pourtant un métier noble, ça nous fait mal. C'est pour ça que nous avons créé cette association pour permettre aux journalistes de temps en temps de renforcer les capacités, de se faire former pour pouvoir mieux faire leur travail. Alors, mesdames, messieurs, quelques personnalités qui viennent citer comme ça dans le volet, qui ont reçu des prix d'excellence. Il y a le ministre de la Santé publique, il y a le ministre de la Communication, il y a le ministre de l'enseignement et de l'éducation de base. Le ministre de l'enseignement secondaire reçoit son prix très bientôt. Nous avons reçu la semaine dernière parce qu'il est en train de s'organiser aussi. L'ambassadrice d'Italie au Cameroun a reçu son prix. Demain, du gouverneur de la région du littoral, à l'hôtel Aqua Palace. Il y a 2 semaines, nous étions à Yaoundé, décerner ce même prix au directeur général du CCA, le Crédit Communautaire d'Afrique, et au PCA. C'était à l'hôtel de la Palace de Yaoundé. C'est passé dans tous les médias qu'ils avaient invités. Il y a 2 jours, nous étions à Ikondo Titi, décerner le même prix au DG de Pamol. Et la semaine prochaine, nous sommes à Yaoundé pour remettre le même prix au gouverneur de la BEAC, l'Équateur-Guinéen, M. Ababacar Tchama. Donc c'est pour vous dire, mesdames, messieurs, que nous ne faisons pas dans la dentelle. Lorsque nous investiguons, nous fouillons, nous allons même dans la famille. Nous allons savoir la personnalité à qui nous voulons dédier un prix. Qu'est-ce qu'elle fait dans le cadre professionnel, familial, et même au sein de la communauté par laquelle nous sommes allés. Nous savons la guerre qu'il y a entre vous. Mais, à la fin, nous avons rencontré l'autorité préfectorale du Bouli qui nous a dit effectivement qui est qui dans cette communauté. C'est vrai que Majesté Tuale ne reçoit pas ce prix en tant que chef traditionnel. Non, il le reçoit en tant que fondateur d'un groupe scolaire. Ils sont 3 dans le Cameroun. Et il est le premier de ces 3-là. Le présentateur l'a dit tout à l'heure, après 37 ans, 37 ans de service, ce n'est pas donner n'importe qui. L'enseignement, l'éducation de la jeunesse incombe à l'État. Mais comme l'État ne peut non plus faire tout seul, l'État a essayé de... tout à l'heure j'ai cité les personnalités. Il y a le DAG de la présidence de la République, M. Mahama Assena, qui a reçu son prix d'excellence également. Donc, je vous assure, j'aurais pu donner une larme, pas une larme de douleur, mais de joie. De joie parce que nous ne faisons pas comme certains qui rendent hommage à certaines personnalités lorsqu'elles sont décédées. J'ai vu encore ça la dernière fois avec le président du JICAM. Même ceux qui le combattaient pour prendre son poste au JICAM sont allés dire que c'était l'un des meilleurs présidents. Ça, nous ne faisons pas ce genre de démagogie. Nous disons à quelqu'un quand il est encore vivant que tu fais bien, va de l'avant, tu aides le Cameroun à atteindre son émergence. Et nous te décevons un peu de cela. Je ne veux pas. Je peux aller jusqu'à demain, je suis un journaliste, le bavardage c'est notre. Mais je vais devoir appeler, remettre le micro au présentateur pour la suite du programme. Merci. C'est un mannequin qui est extraordinaire, vous allez voir. C'est l'un des mannequins, c'est l'un des humoristes les plus forts. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Sans que l'humoriste, sans que le haricot. Le haricot, c'est pas ça que bonsoir à tout le monde. Est-ce qu'on est dans un deuil? S'il est bien vrai que le Cameroun est un deuil, pourquoi on présente une grande personnalité comme moi, on a plus là? Je suis une personnalité aussi. J'ai pris l'avion pour venir ici aussi, malgré que mon avion n'a pas fait l'accident. C'est que j'étais chanceux, comme au Cameroun, c'est la chance même. Bonsoir encore. Bonsoir aux autorités. S'il vous plaît, j'ai toujours une question quand j'arrive quelque part. L'argent rend beau, ça ne rend pas beau. Hein? L'argent rend beau, ça ne rend pas beau.
Vous ne voyez pas que dans ce pays, c'est le pauvre qui a tort. Hein? C'est le pauvre qui a tort. Sans vous mentir, c'est le pauvre qui marche avec trop de problèmes dans sa tête. Tu peux voir le riche marcher, commencer à réfléchir. Le riche, quand il marche, même la démarche est contrôlée. Même quand, ne vous montre pas quand Sa Majesté marche, vous voyez la démarche est contrôlée. Les réflexions de Sa Majesté, ce n'est pas les mêmes réflexions du pauvre. Quand Sa Majesté marque un pas, il marque deux pas, il regarde sa montre. Il réfléchit. Est-ce que mes conteneurs peuvent sortir au pont à l'instant? Quand il marque un pas, il marque deux pas. Il regarde sa montre. Est-ce que mes business marchent normalement? Mais quand le pauvre marche, vous avez honte de ce pays. Il n'est pas camerounais. Pourquoi les pauvres dérangent? Contaminez les voisins, s'il vous plaît. C'est comme si vous avez su. Tout à l'heure, en quittant la maison, l'enfant souffrait. Je l'ai mis au congélateur et il est cherché la vie. Contaminez les voisins. On applaudit très fort, s'il vous plaît. L'enfant, c'est dans l'inspiration. Hein? On applaudit pour Sa Majesté, son papa. Merci Sa Majesté, que Dieu a augmenté même 5-0 pour la bouche. Ouais, vraiment de Dieu, la fête c'est donc l'inspiration jusqu'à... Que Dieu vous la... Ne vous en faites pas, si ça tombe n'importe où, je vais avancer. J'ai pas besoin de protocole. Merci, merci beaucoup. Voilà. Si c'est quelqu'un qui m'a la sécurité, il m'a la bouche, je vais se marcher. Vrai, que c'est un moment comme ça, là, mon enfant est de passage. Il me voit tantôt, mon mari va dire, papa, tu fais quoi là? Je vais dire que tu fais quoi? Que je suis au travail. Donc, ce n'est pas de travail ici. Que je bavarde de mourir. Merci, grand. Que Dieu vous la mousse. Merci beaucoup. Que Dieu vous la mousse. Merci. Monsieur l'impresario, tu vois que je prête. C'est ça qui fait la location au pays. Monsieur le maire de l'arrondissement de la 5e, chef traditionnel, honorables invités, mesdames et messieurs. Le collectif des journalistes d'investigation tient tout d'abord à remercier le top management pour avoir accepté d'abriter cette modeste cérémonie qui vise à encourager la poursuite de l'effort pour améliorer le quotidien des Camerounais et ainsi à booster l'économie pour permettre une émergence certaine. Dans ses prérogatives et ses buts, le collectif des journalistes d'investigation œuvre pour la diffusion de l'information dénuée de toute manipulation à travers son réseau de plus en plus sollicité de journalistes travaillant pour plusieurs médias. À part cela, les mêmes buts stipulent que le collectif, si possible, décerne un prix à tout acteur qui s'est distingué dans la gouvernance de la cité. C'est ce dernier point de ces buts qui nous permet d'être ici aujourd'hui. Mesdames et messieurs, sans flagornerie aucune et après plusieurs descentes sur le terrain pour attester de l'importante contribution dont fait l'objet le fondateur, la fondation Tuale dans l'éducation et l'économie du Cameroun, nos enquêteurs ayant posé le diagnostic et proposé de donner un prix d'excellence au top management et à votre entreprise, n'ont certainement pas trompé notre jury. Au terme de la récente évaluation annuelle, il en ressort que vous avez fait preuve de rigueur et de compétence dans l'accomplissement des missions qui vous sont dévolues. En outre, votre sens élevé de l'intérêt général, le grand serviteur de la nation et ainsi que l'implication personnelle dans la socialisation n'a jamais été mis en doute, tant par une opinion exigeante que par les médias généralement inclins aux dénonciations. Monsieur le Président fondateur, votre leadership ne vous aura jamais empêché d'œuvrer malgré tout à l'éducation de nombreux Camerounais, même le moins nantis, afin de lui permettre de mieux structurer son avenir. Et pour le collectif des journalistes d'investigation, ces seuls constats nous confortent dans le choix d'un acteur majeur, voire très important, de l'économie et de l'éducation des Camerounais. Monsieur le Président fondateur, chers partenaires, honorables invités,
Je voudrais rappeler que Monsieur le Président fondateur, Monsieur Tchoualeu André, est incontestablement un modèle de rassemblement du peuple et de développement social tel prôné par son Excellence Paul Biya, qui, en continuant de vous faire confiance, voudrait s'appuyer sur vos compétences, Monsieur le Président fondateur, pour faire du Cameroun la référence en matière de législation et de stabilité préalable à l'implication des grandes réalisations pour un Cameroun émergent à l'horizon 2035. Monsieur le Président fondateur, Mesdames et Messieurs, ne croyez pas que la présence du collectif des journalistes d'investigation aujourd'hui au sein de ce domicile, je voulais dire, est le fruit du hasard. Avant votre fondation, le collectif des journalistes d'investigation aura privé bon nombre d'acteurs économiques comme vous, qui participent à la solidification d'un Cameroun prospère qui se bat pour se dessaisir des pressions économiques dues à la fluctuation et au déshydratat des investissements internationaux. Et avec vous, et désormais grâce à vous, et grâce à notre réseau de vastes journalistes, vous pouvez compter sur la bonne diffusion d'une information vraie et pour édifier les Camerounais. En vous souhaitant une très bonne continuation dans l'œuvre salutaire entamée depuis des années par vous, Monsieur le Président fondateur, je ne saurais finir sans présenter l'équipe qui m'accompagne. Juste avant moi, vous avez Monsieur Ignace Yombi qui est le secrétaire général du collectif des journalistes d'investigation. Il travaille pour le quotidien L'Épervier. Monsieur le secrétaire général, si vous pouvez vous lever. De côté, vous avez Monsieur Moïse Nomissi qui est le conseiller du président. Il travaille pour le Cameroun Matin. Vous pouvez vous lever, monsieur. Également, vous avez Monsieur John Steve qui est là. Voilà, il est au téléphone. Ok. Pour finir, Monsieur le Président fondateur, le collectif des journalistes d'investigation, en abrégé CJ, donc pour l'instant je suis le président, vous décerne le prix de l'excellence managériale, le leadership dans l'éducation, la formation des jeunes pour une insertion socio-professionnelle adéquate, la contribution à l'émergence du Cameroun, la fidélité aux institutions de la République et aux chefs de l'État. Je vous remercie pour votre aimable attention. Vous n'avez pas besoin d'un dessin, c'est compris par une action forte en faveur du développement de notre pays et l'accès à l'émergence économique en 2035, si cher au chef de l'État, son Excellence Paul Biya. C'est un moment particulier, un moment historique, un instant historique, un moment de joie dans l'histoire d'un homme. Voici 37 ans d'une histoire, 37 ans d'attachement, d'engagement pour la jeunesse du Cameroun. Donne le prix, s'il te plaît, pour qu'on le voit. Après, quand il sera décerné, c'est le rituel. Monsieur le Président fondateur, le collectif des journalistes d'investigation du Cameroun, comme je le disais, donc pour l'instant je suis le président, vous décerne donc ce modeste prix. Toutes mes félicitations. Applaudissons de la valeur décernée par le gouvernement du Liban. N'oublions pas qu'il est à la chefferie Mamantou, Mamé Sosefeu, qui est un titre digne de haut rang de notabilité dans le village. N'oubliez pas qu'il est, n'est-ce pas, aujourd'hui, le meilleur fondateur du Cameroun, parce que l'investigation s'est déroulée sur le Cameroun. Et nous allons tout à l'heure, n'est-ce pas, pendant que Sa Majesté, n'est-ce pas, monte son prix, demander à nos mamans, n'est-ce pas, de donner de la voix, parce que en ce moment, pour elles doivent également dire quelles sont les reines, des femmes Mamantou, des femmes, des rossignols du mouvement Mamantou. Allons-y, mesdames, vous avez la parole, s'il vous plaît.
ma feu tale mama hale ye ha amba wala bimba ma feu tale mama hale ye ha amba wala bimba ma monsieur le même hale ye amba wala bimba ma sous-préfet yama hale Monsieur le maire de Douala 5e, les chers notables de Babouantou, de Badenkop et de tous les villages du Haut-Camp, mes chers frères et sœurs, soyez les bienvenus dans notre localité. Je remercie d'abord le collectif des journalistes pour ce prix qu'ils ont bien voulu donner à la Fondation Tchoile. Et je vous promets, messieurs les journalistes, que dans les jours à venir, nous allons tout faire, tout mettre pour le devenir des enfants du Cameroun. Et célébrer cette soirée ensemble. Sentez-vous chez vous, je vous dis merci, infiniment merci. Bonne soirée à tout le monde. L'arrondissement de Douala 5e. Monsieur le maire, l'arrondissement de Douala 5e. Chers collègues notables, chers frères et sœurs, je vous souhaite particulièrement la bienvenue dans cette chefferie locale de Douala, qui est, n'est-ce pas, le lieu où se rassemblent les Babouandous de Douala. Si j'ai tenu à prendre la parole ici ce 5 mois, ce prix d'excellence, je me suis caché la tête tout à l'heure, mais je crois que le président ne m'a pas dit bonjour, mais il sait. Il y a de cela quelques mois, j'ai été aussi fait lauréat dans mon secteur d'activité. Si je cite toutes ces communautés, c'est pour dire, je vois la jeunesse quelque part. La jeunesse babouane. Que ça vous serve d'émulation. Le travail bien fait est toujours récompensé. Ici et maintenant, chers jeunes, parce qu'après tout, je suis votre roi. Hein? Je tiens à vous dire, suivez le bon exemple. Vous avez l'habitude d'aller au village passer ce que vous appelez colonie de vacances. Et je vous rappelle tout le temps que ces colonies de vacances doivent vous servir, vous concerter et donner le bon exemple à vos petits frères que vous avez laissés au village. Avant de les tenir chaque année, vous venez d'abord me rendre compte des résultats de l'année antérieure. Et je vous ai toujours dit, si le résultat n'est pas bon, la barrière de votre maison vous sera fermée. Voilà. Chers collectifs des journalistes des investigations, je n'avais pas tenu à faire la fête, mais vous m'avez obligé à m'associer à la fête de mon frère cette fois. Eh bien, je peux vous promettre
et vous rassurer que le choix que vous avez fait est un très bon choix. C'est incontestablement un bon choix parce que l'éducation de la jeunesse, il n'y a rien de tel. Une jeunesse mal formée, c'est un pays qui va en dérive. Or, mon frère a choisi ce côté d'activité et s'en sort bien parce que c'est pas tellement lucratif, c'est parce qu'il a voulu former des têtes bien faites et bien bonnes. Qu'il en soit remercié. Je parle au nom des notables qui sont là. Je dis à notre frère André Choyeux qu'il aille de l'avant dans cette œuvre qui apparemment ne donne pas beaucoup de récompenses matérielles. Mais, comme le disait quelqu'un tantôt, quand tu vois un de tes élèves qui est devenu grand, qui a une tête bien faite, bien pleine, je ne sais pas s'il y a meilleure satisfaction dans la vie. Je me rappelle d'un maître. Je vais centrer mon intervention rapide sur un autre aspect, pas l'aspect que les journalistes ont vu. Et je voudrais que les journalistes qui nous honorent aujourd'hui sachent qu'il faudra remplacer l'aspect académique, l'aspect universitaire, l'aspect scolaire par l'aspect traditionnel. Il a excellé dans le domaine traditionnel comme il a excellé dans le milieu académique. Regardez le décor, regardez ces photos. Vous sentez que c'est un monsieur qui est imprégné dans la tradition. D'ailleurs, son titre de Saucefeu, ça veut dire que l'ami du chef, il n'a pas besoin d'intermédiaire pour rencontrer le chef. Et le chef Moué Kalu, qui est sur la photo là-bas, quand il est à Douala, il devient deuxième. Mais quand il n'est pas à Douala, il est premier. Il faut que le monde le sache. Voilà les journalistes sur le terrain du développement. Ça, je ne savais pas. Moi, je crois que c'est une bonne initiative. Chez nous, on dit souvent que les initiatives de la société civile ne durent pas. Moi, j'espère que celle-ci va durer. Plus le temps passe, vous serez sollicité et si vous ne restez pas objectif, ça sera comme les autres qu'on a vus. Le témoignage que je voulais faire, c'est que je vais d'abord me présenter. Moi, je m'appelle Christophe Moussa. Je suis président directeur général de la société Afrique Assistance. Je suis encore président directeur général de la société Bezway Assurance. Donc, Afrique Assistance fait dans le marketing social et l'assistance. Et Bezway Assurance, c'est une société d'assurance. Et je suis par ailleurs le promoteur de la première mutuelle santé au Cameroun, qui est Association Camerounaise d'entraide et d'assistance sociale. Tout ceci. Et mon ami Albert Tchefa de Douala 3e, qui est le chef, qui est représentant de la communauté de Wakam de ce côté. Il y a 200 hectares de terrain à l'université de Douala et il demande à la communauté Babouandou pour cet événement. C'est ça. Merci. Tous les notables du Cameroun, les notables de l'Ouest représentés ce soir, et ils continuent à saluer, président, vous pouvez saluer, après cette façon, vous le président de la République. Non, mais monsieur le président, même si elle devait ta connaissance de la publicité, une phrase en anglais, s'il vous plaît. Eh bien, comme vous m'avez déjà connaissé, je pense que je vous donne mon dernier mot en anglais, puis je m'en vais. My brother, ladies and gentlemen, I do so swear. Est-ce qu'on peut applaudir pour la sortie du président?
récipiendaire de cet après-midi. À vous la parole. Janke. C'est très fort, hein? C'est plus fort que moi, papa Kamini, Chabanda. Mais je vais me débrouiller. Monsieur le représentant du sous-préfet de Douala 5e, Monsieur le maire de l'arrondissement de Douala 5e, Monsieur le délégué départemental de l'éducation de base, Mesdames et Messieurs les responsables des services administratifs de la délégation régionale de l'éducation de base, en vos rangs et grades respectifs. Monsieur le Président de l'association, vous aviez dit qu'on devait vous appeler collectif des journalistes d'investigation du Cameroun. Mesdames et Messieurs, chers frères fondateurs des écoles, des établissements privés laïcs du littoral, Messieurs les présidents de l'APEE de la Fondation Chouale, mes chers collègues notables à la Cour royale Babouantou, ici présents, je voudrais de prime abord vous adresser mon salut fraternel. Je sais qu'à quel degré vous démontrez mon enthousiasme dans la mesure où vous avez abandonné vos multiples occupations en milieu de semaine afin de m'assister ce jour. C'est un réel honneur pour moi de vous avoir nombreux en cette circonstance, en ce jour mémorable. Je saisis cette occasion pour adresser mes vifs remerciements au ministre de l'Éducation de base qui a bien voulu me confier la formation des jeunes en m'accordant l'autorisation d'ouverture des établissements privés laïcs. Mis à part l'euphorie contextuelle, j'aimerais saluer l'initiative de l'association des journalistes du Cameroun, ceux-là même que l'on qualifie de quatrième pouvoir dans les sociétés civilisées, modernes et démocratiques. Mesdames et messieurs, lorsque les médias s'engagent sur le sentier du décernement des distinctions honorifiques, qui plus est dans le domaine de l'éducatif, c'est dire à quel point, au-delà de la situation chaotique que l'on cherche parfois à coller à notre pays, le Cameroun, apparaît comme un modèle où les libertés, quelles qu'elles soient, sont effectives. On peut parler, pour renchérir, d'une véritable synergie de l'action sociale, car les médias de qualité et un système éducatif relevé sont des éléments capitaux pour le devenir de notre pays, afin d'atteindre les objectifs de l'émergence prônée par la première personnalité du Cameroun, j'ai nommé son Excellence le Président Paul Biya. Mes remerciements vont particulièrement aux parents d'élèves qui n'ont jamais cessé de me faire confiance pour l'encadrement de leurs enfants. Dorénavant, ils doivent comprendre qu'ils ne s'étaient pas trompés en confiant leur progéniture aux différents groupes scolaires privés laïcs de la Fondation Chouale. Ils ont fait, comme a dit quelqu'un, un bon choix. En ce qui concerne la distinction elle-même, au-delà de sa nature récompensatrice d'efforts divers fournis pour l'éducation de nos enfants, elle est une interpellation à plus d'ardeur au travail, afin d'inculquer de véritables valeurs morales
à nos enfants et d'en faire des individualités à briller de par leur confort intellectuel demain. Quant aux promoteurs des différents établissements privés laïcs du littoral, je leur souhaite détermination, courage et objectivité, afin que, de par leur travail, ils puissent aussi bénéficier de cette distinction dans les années à venir. Vous venez, messieurs les journalistes, de renforcer mes convictions afin que celles de mes confrères dans le sens à travers ce prix d'excellence que vous me décernez aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans adresser à tout le corps enseignant des établissements de la Fondation Tchoileu un vibrant appel à plus d'ardeur au travail et mes remerciements chaleureux pour leur sérieux qui me valent ce prix aujourd'hui. Vive l'Association des journalistes du Cameroun, vive le ministère de l'enseignement de base, vive le Cameroun et son guide éclairé, son Excellence, Paul Biya. Oui, merci. S'il vous plaît, je n'ai pas... Vous savez, je préfère parler sans lire. Mais comme je savais que les autorités sont là, il fallait quelque chose, gribouiller quelque chose pour qu'ils rentrent avec. Vous tous, vous connaissez que ce n'est pas mon fort, le fait d'écrire. Je préfère parler. Parce qu'en parlant, vous n'êtes pas limité. Mais en écrivant, vous êtes limité. Vous ne commentez pas. Je voulais donc dire, messieurs les journalistes, que je suis comblé. Je voudrais dire aux autorités ici présentes que je ne savais pas que j'étais aussi quelqu'un. Et je voulais aussi dire exactement à mes frères et sœurs Babouantou que je n'étais pas si grand. Mais ces gens-là m'ont mis en haut comme le... Si bien que vraiment, je ne sais plus ce que je peux vous dire. Je vous présente ici, levez-vous, monsieur Basson. Vous parliez de mon fruit. Voilà mon fruit. J'ai pris ce garçon quand il avait le diplôme de formation de centre rapide de Bassa. Mais je voudrais qu'il sache ici qu'il est un homme exceptionnel. Je vais vous dire la vérité, nous sommes un peu jaloux de lui. Heureusement qu'il est parmi nous et que nous allons copier de ce qu'il est pour que les choses aussi nous approchent et nous parviennent. Je voudrais dire merci au nom de tous les chefs de communauté, au collectif des journalistes d'investigation pour ce choix privilégié, ce choix éclairé, comme l'a dit quelqu'un ici tantôt, qu'ils aient porté leur choix sur notre collègue et chef, le chef Babouantou. Oui, c'est un homme exceptionnel. Vous savez, dans la vie, il a pensé à l'éducation. Vous l'avez choisi parce qu'il a pensé à l'éducation. Et c'est vrai, c'est l'homme le plus riche parmi nous. Aujourd'hui, nous et vous, nous avons laissé tout ce que nous avions à faire pour venir lui rendre cet hommage et surtout vous dire merci pour votre choix, qui a été un choix, comme l'a dit M. Yossa, un choix sage. Ce choix, vous n'avez pas voulu, vous n'avez pas eu besoin qu'on vous fasse pression. Vous l'avez librement et délibérément choisi. Nous vous disons merci. C'est un homme exceptionnel, disais-je, parce que parmi nous les chefs, oui, il a beaucoup de titres, mais il est le président et fondateur de l'une des associations les plus vieilles de notre culture. Le chef Kameni l'a dit ici.
il a créé, dont il est encore au jour d'aujourd'hui, le président de l'une des danses. Nous pensions même qu'on allait la trouver là, peut-être qu'elle est cachée, n'est-ce pas, le Kana. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, vous savez, le jour de votre prestation de serment, il y avait des gens habillés en très bel endroit blanc et en chapeau rouge. C'est ça, les Kana. Une danse noble, digne et très professionnelle, très traditionnelle, qui incarne les hommes du Onkam et de l'Ouest en général. Vous trouverez le Kana dans toutes les grandes communautés de l'Ouest. Oui, chef, tu nous as encore prouvé que tu es quelqu'un de très compétent. À côté d'un homme dynamique, il y a une femme dynamique. Je voudrais dire merci aux membres de la cérémonie et les membres d'organisation qui ont bien pensé donner la parole à votre charmante épouse, votre digne épouse qui vous a toujours épaulé et encadré durant tout ce temps. Merci pour ce que vous avez fait, car parfois on oublie nos épouses, alors qu'elles sont en back-office, comme on dit, pour nous assister, pour essuyer nos larmes, parce que, étant chef, nous avons beaucoup de problèmes. Nous rentrons et c'est elle qui essuie nos larmes le soir. Donc, je vous dis merci pour ce clin d'œil que vous avez fait à nos épouses, à notre reine et à toutes les reines ici présentes. Merci à la communauté Bapointou, parce que vous avez toujours su, dès le premier jour, choisir l'homme qu'il faut pour les Bapointou. Merci beaucoup pour ça. Monsieur le maire, je vais finir avec vous. Vous savez, le chef Koto est là, sa présence honore non seulement les Bapointou, d'ailleurs j'ai appris qu'il est un Bapointou. Je suis Banois, venez aussi à Banois, nous on va vous prendre. Mais je voulais dire à monsieur le maire qu'il n'est pas seul. Nous sommes là auprès de vous. Et nous vous disons merci, parce que vous avez encore prouvé une fois de plus que vous êtes des nôtres et que vous êtes le nôtre. Sachez que vous avez votre place à l'Ouest et que l'intégration nationale que nous recherchons dans ce pays avec votre présence est confirmée encore une fois de plus aujourd'hui. Nous serons toujours avec vous. Nous serons toujours derrière vous. Donc vous pouvez compter sur nous. Aux autres majestés, collègues de M. Tchoaleu, vous qui avez choisi ma modeste personne, l'honneur que vous m'avez fait de parler en vos lieux et places, je vous dis merci. Qui suis-je? Regardez, de par même la taille, je suis le plus petit. Mais vous avez dit que je devais parler en vos lieux et places. Je vous dis merci beaucoup. Et au nom de tous les chefs, à toute la communauté Bapointou, à tous les Camerounais ici, nous vous souhaitons un bon retour à vos domiciles respectifs. Et merci. Nous avons une pensée pour nos frères et sœurs, nos parents, nos amis qui nous ont quittés depuis le vendredi. Et je sais que merci pour la minute de silence que nous avons faite pour eux. Nous disons encore merci au Bapointou d'avoir eu cette idée. Chef Tchoaleu, bon vent. Moi je suis un homme de la mer. Donc bon vent. Et que le bateau de Tchoaleu vogue en mer libre. Vous êtes un bon exemple. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci. Sa Majesté Tchoaleu, Monsieur le Président du collectif des journalistes, mes amis, Leur Majesté les chefs traditionnels, chers notables, chers tous, je vous dis bonsoir. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous cet après-midi pour cette occasion merveilleuse que nous offre le collectif des journalistes d'investigation qui ont su faire le bon choix, comme tout le monde l'a dit, parce que celui
qui se consacre à l'éducation des jeunes. Et c'est celui-là même qui est à la source du développement du Cameroun. Parce que c'est à l'école qu'on apprend tout. C'est l'école qui donne le plus, qui permet de créer. Je dis merci, un merci spécial à l'association, au collectif des journalistes d'investigation qui n'ont pas choisi le chemin de la facilité. Comme l'a dit monsieur le secrétaire général tout à l'heure, celui de faire, comme on dit au quartier, la Talakou. Tu dis, monsieur le maire, on m'a dit que tu as des faux dossiers. Tu sais que le journal prochain, on risque de... Quand le maire ne réagit pas, on gâche tout. Mais vous avez dit, si vous apprenez que monsieur le maire a des faux diplômes, a des faux dossiers, vous allez vers le maire savoir de quoi il s'agit. Parce que, avant de publier, vous devez être sûr. Et je vous dis merci parce qu'actuellement, nous vivons un phénomène, celui des réseaux sociaux, où tout le monde est informé sur tout et sur rien, mais sur beaucoup de mensonges. Un pays peut prendre feu si tout le monde est sur Facebook pour lire ce que les nouveaux journalistes, parce que beaucoup d'entre ceux qui écrivent ne sont même pas journalistes, les nouveaux journalistes du sensationnel nous postent tous les jours. C'est mieux de se retourner vers la bonne source qui est votre source. Je dis tous mes encouragements à Papa Tchoale, qui, par la persévérance, par les efforts, a prouvé tout son amour pour cette nation. Les exemples sont là. Nous avons vu les enfants que papa a formés, qui sont devenus de grandes personnes. Beaucoup ne sont pas ici cet après-midi, mais à travers le Cameroun, on va toujours retrouver un enfant formé par papa Tchoale. C'est un destin merveilleux. Parce qu'au moins, il a servi. Il a servi cette nation. Il a sorti des hommes et des femmes capables de défendre cette nation. Capables de développer cette nation qui en a vraiment besoin. Papa Tchoale, merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Je tiens à dire merci à vous tous qui avez accepté de venir assister à cette magnifique cérémonie. Nous tous, nous étions pris par le travail, mais nous avons dit pour la bonne cause, on peut faire un sacrifice. Je vous remercie. C'est la délégation des chefs des communautés Onkam qui ont bien voulu, qui a bien voulu offrir ce cadeau à Sa Majesté Tchoale pour l'encourager par rapport à ce qu'il vient de recevoir comme prix d'excellence et pour faire comprendre aux journalistes que eux-mêmes, ils sont en train de tenir à ce qui aille plus loin que ceci. Et ici, donc, on va inviter le chef de la communauté Fondjanti à bien vouloir passer ce cadeau à Sa Majesté, qui doit bien sûr s'approcher ici. Majesté Tchoale, qui doit s'approcher. Et ceci, ça sera avec l'appui de l'ensemble des chefs de communauté qui sont bien présents ici. Babouadé, Bamwa, Fondjanti, Banja, je vous en prie, Majesté, vous voudrez bien souffrir de vous lever un instant. C'est un cadeau. Vous savez, quand les chefs offrent un cadeau, ça a toujours quelque chose de particulier. Alors, on va donc prendre la peine de déchirer cela pour que les gens vivent ça en direct.
Oui, en attendant, n'est-ce pas, qu'on ouvre ce cadeau, je quitte les dames. Tant que ici, donnez un peu de la voix pour quelques minutes, s'il vous plaît. Allons-y, chantez, madame. Donnez de la voix, bientôt le cadeau va se découvrir. Chantez sur place. Restez sur place, s'il vous plaît. Restez sur place. Admirez ce trône. Vous n'avez pas ses pères. Votre attention, c'est bon. Vous arrêtez un peu le moment, le chef va parler. Ok. Je. Vraiment, nous sommes très enthousiasmés de cette cérémonie qui est sans bon âge. Je remercie beaucoup mon confrère chef Chouale pour le mérite au vu de tout le monde devant Dieu et devant les hommes. L'amicale des chefs des communautés de Vouri ont comme dépôt lui remet cette chaise traditionnelle en main propre. Il va déposer et nous allons le mettre au-dessus. Je vous remercie. Vous allez donc suivre ce que le chef va donc faire avec l'appui de ses collègues et la présence de notre Mafo ici, Mafo Tchefa, elle va se mettre là à côté, vous rapprochez. Les chefs vont placer leurs collègues sur cette chaise traditionnelle pour l'appuyer et surtout aussi laver l'approche de Sa Majesté Koto. Il faut qu'il se rapproche parce que ça n'est pas bon. Alors, donc, c'est parti avec le rituel. Allez, Majesté, allez engager, mettez le chef dans la puissance traditionnelle du Hoka. Allez, c'est parti comme ça. Voilà, et c'est parti. Vraiment, vos collègues vous honorez. Et nous allons donc remettre l'antenne dans notre centre, dans notre grand studio pour la suite du programme. Je vous remercie. Oui, merci. Nous demandons à Sa Majesté Tchouale de rester assis encore un instant pour que ses épouses, ses reines puissent encore lui donner de la voix, l'honorer, que toute sa population ici présente, n'est-ce pas, lui donne de la voix et de l'honneur parce qu'elle mérite cela. Alors, la dame qui chantait tout à l'heure, n'est-ce pas, madame? Continuez votre chanson. Vous pouvez rester assis en chantant. Vous pouvez venir. Monsieur le journaliste, laissez, n'est-ce pas, les autorités admirer la fête, s'il vous plaît.
Merci, merci, madame. Merci, c'est gentil. Lorsque les femmes du Hongkong, les femmes Bagouantou donnent la voix, c'est magnifique. Oui, je voudrais préciser, pour ceux qui ne connaissent pas le symbolique de ce chef, on appelle ça dans la langue de la Bible. Et il n'est pas assis sur ce chef. Monsieur le fondateur de la fondation Tchoaleu, Monsieur le président du collectif des journalistes d'investigation, Leur Majesté, les chefs traditionnels dans vos rangs et grades respectifs, distinguées personnalités, mesdames et messieurs. Au nom du sous-préfet de l'arrondissement de Douala 5e, Campichet, c'est un privilège pour moi de prendre la parole en cette circonstance exceptionnelle de remise de prix de l'excellence du meilleur fondateur des écoles privées laïques dans la région du littoral. En cette circonstance, je dirais solennelle, permettez-moi tout d'abord de remercier les organisateurs pour cette initiative au grand combien louable. Je voudrais également remercier l'ensemble du collectif des journalistes d'investigation qui ont bien voulu porter leur choix sur M. Tchoaleu André, résident dans notre unité de commandement. Mesdames et messieurs, cette marque de distinction est un signe d'encouragement qui permettra à coup sûr à la Fondation Tchoaleu de booster son effort pour hisser cette fondation au sommet. Cela au grand bonheur de la jeunesse camerounaise en général et celle des apprenants de cette fondation en particulier. Mesdames et messieurs, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 5e, Tchakui Nodéja Marie, qui est un fils, digne fils du Hongkong, m'a chargé de vous dire ses vives félicitations à Monsieur le fondateur et dit à ses frères qu'il voulait bien être parmi vous, mais vous savez, son emploi du temps bien chargé ne lui a pas permis cela. Je remercie également toutes les personnalités ici présentes qui, de par leur programme bien chargé, ont sacrifié un peu de leur temps pour rehausser par leur présence l'éclat de cette cérémonie. Autorités administratives que nous représentons avons entre autres missions l'assistance de nos populations, l'encadrement de nos populations, tant dans leurs événements de malheur que de bonheur. Ici, c'est pour le bonheur. Nous ne saurions être longs, parce que vous savez, en ces temps qui courent, nous avons beaucoup de choses à faire. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention. Si on peut se lever maintenant que le sous-préfet est occupé avec le refrain de l'hymne national du Cameroun. C'est un fait républicain immuable que nous devons respecter. Nous ne devons pas déroger à celui-ci pour signifier notre attachement à la République. Chère patrie, tes chéris, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Chère patrie, tes chéris, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Que Dieu bénisse
Monsieur Didier. Moi, c'est Martin, je suis ancien diffuseur. Bravo, encore un journaliste. Bien, entre-temps, nous allons également profiter de cette importance pour présenter nos félicitations à toute l'équipe des notables, de tous les notables, notablesses qui entourent Sa Majesté, qui ont bien voulu organiser ce travail. Nous pensons qu'ils ont fait du bon boulot, ça a été apprécié. Si vous voulez, c'est vous qui avez bien. On a laissé nos sacs là. Merci beaucoup. Bien content.